Bonjour, alors vous me retrouvez à la coiffeuse, mais c'est pas du tout pour du make-up. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Donc je viens vous présenter ma nouvelle commande, Si Belle Pierre, donc de pierre. Je voulais absolument reprendre des bracelets, donc j'ai pris ces 3 bracelets-là, donc on va les détailler, hein. Qui sont alors j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour celui-là. C'est de l'Hommit, je Howitt. Voilà. Je me suis mis là pour que vous ayez les vraies couleurs. Il est magnifique. J'espère que vous allez bien me voir. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, il n'y a que 2 pierres, hein. C'est de l'Hommit. Hommit. Je vais y arriver. Attendez, hein. Je cherche. Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Là, voilà, c'est celle-là, parce que j'aime bien cette pierre. De la rhodochrosite que j'ai en pierre roulée. Donc, olite. On va dire olite, hein, olite. Ça, c'est facile. Donc, la olite favorise la communication, le calme, le discernement, la mémoire et l'action. Vous aide à atteindre vos objectifs, aide à combattre l'égoïsme, favorise l'expression émotionnelle, aide à surmonter le stress et la colère. Pourquoi j'ai pris ce bracelet par rapport à ces 2 pierres? Par rapport à celle-là, surtout, c'est le stress et la colère. Je monte très vite dans les tours. C'est pas nous. Enfin, vous commencez à le savoir. Pour la communication calme aussi. Voilà. Donc, il est magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. J'ai un vrai coup de cœur. Et pour la rhodochrosite, apporte le courage bénéfique à la mémoire et à la passion. C'est marrant, la mémoire revient, vous avez remarqué, alors que je n'ai pas de problème de mémoire. Parfait pour le flot d'énergie et l'équilibre. Aide en cas de dépression nerveuse et de traumatisme émotionnel. C'est plus pour le flot d'énergie et l'équilibre. C'est pas pour la dépression nerveuse ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plus pour ça, ouais. Donc, j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Et d'ailleurs, je le porte depuis que je l'ai reçu. Vous savez que je les enlève la nuit. Par contre, ça fait 2 jours que j'ai reçu ma commande et je le porte avec celui que je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci qui est aussi très, très, très joli. Voilà, il est magnifique. Alors, nous avons de l'Arvikit. Retenez ce nom, il va revenir. Intensifie le sommeil. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que vous n'avez pas compris pourquoi je le porte? Pierre d'ancrage et relaxante. Facilite la compréhension des rêves. Fait émerger les émotions à la surface, puis apaise le cœur. Intègre le passé au présent. Aide à surmonter l'insécurité et l'appréhension. Voilà. C'est une pierre d'ancrage relaxante. Voilà. Donc, la Rivik, là, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Attendez, non. Ça, c'est l'œil de... Je ne sais pas les reconnaître, en réalité. J'ai beaucoup de mal. Attendez. Vu que j'en ai là, ça doit être celle-là. La grise, là. Parce que je l'ai sur les 2. On va partir sur l'idée que c'est ça. L'hépatite bleue. Donc, l'hépatite bleue, allez. Devinez sa couleur. Les bleus. Équilibre l'ensemble des chakras, apaise les chakras de la gorge, favorise l'intellect et la perception de la vérité, aide en cas d'attitude distante et de confusion mentale, aide à combattre la négativité. C'est ça, comme je vous ai dit, je suis très pessimiste et pas optimiste, donc j'y suis pas encore dans l'histoire des chakras et tout, mais je me dis que si déjà je commence à avoir tout ce qu'il faut et que ça se mettait... Si ça pouvait se mettre d'aplomb tout seul sans que j'ai besoin de trop m'y pencher et que le jour où je m'y penche, tout s'aligne correctement, ça serait bien. Je sais pas si vous voyez mon idée, mais je sais pas si elle est très bonne, mais bon.
L'œil de taureau. Donc l'œil de taureau, je pense que c'est celui-là, c'est le noir. Donc c'est une pierre de protection et c'est surtout pour ça. Donc je porte, excusez, c'est mon ventre, ces 2 bracelets depuis que je les ai reçus. Favorise le sens pratique, pierre de protection. Est un bouclier actif qui érige une barrière de protection et renvoie les énergies négatives à leur source. Si vous suivez mes vlogs, je pense que vous comprenez pourquoi. Elle leur fait prendre conscience de leur négativité, bénéfique à la maîtrise émotionnelle, développement de l'assurance et du courage. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu que petit à petit, je m'apaise un peu. Et alors, petit laïus, je reviens dessus, je le redis, c'est sans doute du placebo. On y croit, on n'y croit pas. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, ne venez pas me dire, ne venez pas me faire des laïus de 3 pages pour me dire que c'est pas prouvé, que ça c'est des pierres, les pierres ne sont pas vivantes, qu'il n'y a rien à... Voilà, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois pas au petit bonhomme sur le nuage là-haut, ou derrière les nuages, je ne sais pas comment vous le voyez vous. Enfin voilà, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, ça me va bien de penser qu'elles me font du bien. Et quelque part, moi, ce en quoi je crois, ça serait plutôt, vous voyez, je serais, si je devais avoir une nouvelle croyance, ça serait ou le bouddhisme, ou comme ça existait avant, les dieux romains, dieux grecs, dieux surtout celtiques, avec le dieu de la mer, le dieu de la terre, le dieu du vent, ça me va bien. Et le dieu qui est par-dessus tout, c'est la terre. Ça me va très bien. Et ces petites choses font partie de notre planète. Et écoutez, elles me font du bien. Donc, voilà. Je refais juste un petit laïus avant que je reçoive un message voilà, qui pour moi ne m'interpelle pas du tout. Hein. Voilà. Donc, la pierre Larvikite, elle est de nouveau sur celui-là de bracelet. Et après, il y a la tulite. Alors, la tulite, je suppose que c'est la rouge. Voilà. Mais je sais pas. Ceux-là sont un peu plus sombres que mes premiers bracelets. Au niveau teinte, ensemble de coloris, à part celui-là. Mais je trouve que ils sont très jolis, quoi. Ça change, ça change. Alors, pierre d'énergie positive. Elle vous aide à évacuer toutes les pensées négatives. Vous avez vu, je veux vraiment arriver à, voilà, à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Encourage l'éloquence. Alors, tout ce qui est par rapport au langage et tout ça, le chakra de la gorge et tout ça, c'est la communication. Et c'est par rapport à mon boulot, quoi. Pour arriver à dire des propos posés sans trop m'énerver, selon ce qu'on me dit. Aide en cas de sentiment d'errance et de désespoir, de vanité et de suffisance. Bon, ça, à la fin, ça me parle pas trop. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Voilà, je me suis axée sur l'histoire d'être calme et le sommeil. Voilà, pour voir. J'ai entendu la porte, mais je ne sais pas si quelqu'un est derrière. Je reviens. Alors, petite pierre. J'en ai pris 8, je crois. Et j'attendais de faire cette vidéo parce qu'il y en a 2 que je veux mettre dans mon salon. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont... enfin, j'ai mes petits papiers, vous savez, si belle pierre, hormis qu'elle met de jolies petites pochettes et que c'est très bien emballé, c'est dans des enveloppes bulles, avec du papier bulle encore à l'intérieur et tout, pour que rien ne s'abîme. Et chaque pierre est emballée individuellement, à peu près. Elle met des petits papiers comme ça, vous voyez, avec ce à quoi sert la pierre. Donc, ces petits papiers, moi, je me les colle. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais vous voyez, je me les colle. Voilà, sur un cahier, avec la photo, parce que sur la facture, elle nous envoie la photo des pierres, comme il y a sur le site, et du coup, moi je colle la photo de la pierre, plus, vous voyez,
plus la photo. Enfin, la photo plus le descriptif. Et là, moi, je mets je mets une couleur pour dire si c'est le sommeil, le tonus, l'énergie. Enfin, voilà. Là, je voulais des bracelets qui m'aident à me maîtriser, ça c'est sûr, puisque j'ai des colères assez... Mais au-delà de ça, en ce moment, je suis très fatiguée et je voulais quelque chose qui me rebooste un peu. Voilà, je sais pas si c'est finalement, si c'est vraiment ce que j'ai pris, mais voilà, écoutez, ils me plaisent. Voilà. Alors, Obsidienne, Œil Céleste, ça fait un moment qu'elle me titille. Celle-là que je la vois, que dans différentes... je suis abonnée sur Instagram à plusieurs vendeuses. Et bon, j'ai toujours commandé que sur Cybelle-Pierre pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ailleurs. Et cette pierre, elle revenait souvent. Et il y a une couleur que j'aime, à part le corail. Par-dessus tout, je crois que c'est une couleur qui revient très très souvent chez moi. Et d'autres diront que c'est une non-couleur. Enfin, ce n'est pas une couleur, c'est le noir. Moi, j'adore cette couleur sur beaucoup de choses. Et je trouve que cette pierre est magnifique. J'ai pas réussi à avoir l'œil dedans. Bon, après, il faudrait que je me mette carrément au soleil, je pense. Elle est comme ceci. Normalement, on voit comme un effet d'œil dedans. Mais je trouve qu'elle est super jolie, celle-là. Elle n'est pas régulière, rien. Elle est toute tortueuse. C'est peut-être justement ce qui me plaît. Voilà. Donc, l'obsidienne œil céleste, la plus puissante des obsidiennes. Donc, vous avez compris que ça, c'est une pierre de protection. Souvent, les pierres noires, c'est une pierre de protection, de ce que j'ai compris. Calme la peur, permet d'aller au fond de votre introspection et trouver les sources de blocage. Elle vous protège des énergies négatives. Pierre de connexion avec le divin. Ça, on n'y croit pas. C'est pas franchement ce qui m'a attiré vers elle. Repousse efficacement les mauvaises énergies autour de vous. Voilà, donc c'est une pierre de protection, comme l'œil de taureau que j'ai. Alors, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi je n'ai pas pris d'œil de tigre. Je ne la supporte pas. Je ne sais pas pourquoi, cette pierre me dérange. Alors, il y a des jours où ça va aller, je vais arriver à la porter, j'en ai une. Et il y a d'autres fois, je n'y arrive absolument pas. Elle me dérange, mais vraiment. Si j'ai dans la cage, le cordon, la cage va me piquer, me gratter. Enfin, ça va pas le faire. Si j'ai dans le soutien-gorge, elle va me gêner. Enfin, voilà. Et souvent, du côté où j'ai la pierre, j'ai le bras qui s'engourdit et tout ça. Donc, je la mets que si vraiment je sens que je veux la porter. Mais il faut vraiment que ce soit très intense. Parce que sinon, c'est vraiment pas la pierre vers laquelle je me tourne. Parce que j'ai beaucoup de mal à la supporter. J'en ai parlé avec une amie qui commence aussi à se pencher dans les pierres. Et on parlait de boulot. Elle me dit, mais prends-toi un bracelet en œil de tigre. Je dis, non, je peux pas. Je la supporte pas. Donc, à petite dose, comme ça, de temps en temps, j'y arrive. Mais un bracelet complet, je suis pas sûre que je supporterai. Donc, voilà. Je sais que la tourmaline me va bien. Elle ne va pas à tout le monde. Si j'ai bien compris, tout le monde ne supporte pas la tourmaline. Alors que moi, j'ai aucun problème avec la tourmaline. Et là, j'ai essayé l'œil de taureau. Et bien, écoutez, nickel, je la supporte très bien. Donc, on va rester sur autre chose que l'œil de tigre que je ne supporte pas. Je ne vais pas me forcer. Enfin, je ne vais pas me faire du mal. Là, Gabbro, elle est très particulière. Regardez comment elle est. Elle est marrante. On dirait un peu du marbre. Vous voyez? Elle est très fine. C'est un petit galet plat. Donc, celle-là, très puissante. Attendez, très puissante. Elle renforce votre énergie en période de stress ou de grosse fatigue. Ne cherchez pas, c'est pour ça que je l'ai prise. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore portée alors que c'est vraiment celle qu'il me faudrait, je pense, en ce moment. Elle permet d'éloigner les blocages et d'avancer dans la vie, à prendre de nouveaux départs. Elle ouvre les yeux sur toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Donc, en gros, elle est quand même plus positive. Enfin, elle aide à voir le positif. Je le prends un peu comme ça, donc... Mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore porté. Alors,
il y a aussi le fait que j'attendais de faire cette vidéo pour vraiment commencer à les utiliser et tout. Parce qu'après, elles seront plus ensemble, quoi. Donc, après, je les sépare et j'aurais plus su forcément lesquels j'avais acheté. Enfin, j'arrive à le savoir à peu près, mais bon. Ensuite, obsidienne acajou. Celle-ci. Alors, je me méfie avec tout ce qui est un peu rouge et tout, puisque étant bélier, impulsif et colérique, c'est pas des pierres normalement. Enfin, il faut que je fasse attention avec les pierres. Je crois qu'il y en a une que je pourrais jamais m'acheter, c'est le japs rouge. Parce que ben, ça va à l'encontre de ce qu'il faut pour moi. Voilà, c'est pour les gens qui sont un peu trop à vif comme ça aide pas. Donc, elle apporte la vitalité, la force en cas de besoin. Donc, toujours, on revient sur voilà, la force, l'énergie. Vous permet d'atteindre vos objectifs et d'éloigner les blocages d'énergie et de relâcher la tension. Voilà. Donc, voilà pourquoi je l'ai prise. C'est un beau bébé, celle-là. Un beau morceau. Moi, je vous montrerai, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous remontrer ma pierre préférée de toutes. Celle que je la regarde parce qu'elle est là. Celle que vraiment j'aime de tout mon cœur. J'aime la prendre en main. Mais je vous l'ai déjà montré, hein, mais je vais vous la remontrer. Une pierre qui me... C'est pareil, c'est comme l'obsidienne œil céleste. Elle me tentait depuis un moment. Ça fait un moment que je me dis, mais celle-là, elle me parle, quoi. Elle me plaît. Je sais pas pourquoi, elle me plaît. C'est toutes comme ça. Je les prends. Bon, je regarde à quoi elles servent, mais la première chose que je fais, c'est que sur le site, puisqu'il n'y a pas de physique, là, c'est sur le site, je regarde toutes les pierres, et il y en a où je veux en savoir plus. Elles m'attirent. Donc là, je regarde, et quand je passe sur une feuille, je vois une pierre, il y en a, je dis, oh, elle est jolie, mais je veux pas en savoir plus. Je me dis que c'est pas le moment. Le jour où je voudrais en savoir plus, c'est que ça sera peut-être le moment de me pencher dessus, quoi. Pardon, donc c'est le japs dalmatien. On dirait une petite pyramide. Elle est toute mignonne, celle-là. Je sais pas si elle tient debout. Elle tient debout. on se contente de peu hein, pour se faire plaisir. Voilà, elle est toute mignonne. Donc elle est plate dessous. Donc, protège des dangers physiques. Connecte l'énergie physique et spirituelle. Toujours pour essayer d'aligner tout ce que je pense qui ne l'est pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas encore dans l'histoire des chakras et tout, mais bon. Favorise l'apprentissage et l'accomplissement des objectifs, bénéfique aux relations et au lâcher-prise du passé. Toujours la même chose. Hein. Apporte le bonheur et le sang-froid, aide à confronter la négativité. Voilà. Donc, alors à confronter la négativité, moi je pense plutôt au boulot, vous voyez. Voilà. Donc, petite mignonne. Je sais pas, elle me plaisait bien, celle-là. Alors, un classique que j'ai repris parce que je veux l'associer avec une autre dans mon salon. Cristal de roche. Alors, j'en ai déjà un qui est comme ceci, qui est une pointe. Voilà. Et qui évolue plutôt pas mal parce que, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez à l'intérieur, on dirait qu'il y a de la buée ou... Vous voyez? Et bien, ça monte. L'effet qu'il y a dedans, au fur et à mesure que je regarde, ça bouge, ça monte. Avant, c'était tout au début. Il faudrait que je regarde ma première vidéo, je vous la montre, mais c'était tout en bas, et là, ça monte, c'est jusqu'ici maintenant. Je vais me prendre en référence comme ça. Si plus tard, je regarderai ma vidéo, je dirai, ah oui, ça allait jusqu'à là. Ouais, ça va jusqu'à là. Quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien dedans. Je pense pas que vous voyez bien, c'est dommage. Ça vaudrait vraiment le coup que vous puissiez voir. Vous voyez l'espèce de brouillard qu'il y a dedans? Ben voilà, c'est ça qui se déplace. Et donc j'ai repris une petite pointe, mais là, enfin voilà, j'ai pris un petit. C'est une pierre qui amplifie les autres, donc c'est pour ça que j'ai prise, parce que je veux l'associer à une autre. Pierre de réconfort, elle améliore la qualité de votre vie, vous rendra plus heureux et vous revitaliser dans toutes les situations. Lis moins vite et parle plus doucement. Canalise toutes les énergies. Il permet par conséquent de traiter toutes les
affection physique et mentale, concentre l'esprit, favorise la méditation et élimine la négativité. Voilà. Donc ça, c'est le cristal de roche. Je pense que c'est la base, celui-là. Je pense que c'est... Et celui-là, il est très, très... Il n'est pas... Comment dire? L'autre, il a un peu du transparent, mais lui, pas du tout, vous voyez. Très brumeux. Très brumeux. Je pense qu'il a déjà travaillé un peu, celui-là. Voilà. Enfin, j'aime bien. Ce cristal de roche, j'aime bien, donc je vais l'associer à une autre. Ou alors, je mets le grand avec, je sais pas. J'hésite. J'aurais dû en prendre 2 cristals de roche, comme ça. J'aurais pu en porter un sur moi. Non, mais je pense fortement, à un moment donné, m'acheter un bracelet juste en cristal de roche pour amplifier un peu. Si je bave, ça va pas le faire. Pour amplifier un peu l'effet des autres. Alors, on passe à la fluorine verte. Et elle est toute drôle, celle-là. Elle est... je sais pas comment vous la montrer. Elle est toute marrante. Elle est toute jolie. Elle, c'est pareil. Ça fait un petit moment qu'elle me titille. Élimine la négativité présente à l'intérieur d'une pièce. Élimine la négativité présente à l'intérieur d'une pièce. Faut pas que je mette des virgules là où il n'y en a pas. Favorise la purification des chakras. Aide en cas de troubles émotionnels légers. Permet de focaliser l'esprit et de rétablir l'ordre à partir du chaos. Favorise les prises de décision, de concentration et de relations. Et c'est donc celle-ci que je veux mettre avec le cristal de roche dans mon salon. Voilà, comme ça, selon s'il y a des gens qui viennent qui sont un peu négatifs ou quoi. On ne sait jamais, ça peut aider à purifier les choses. Est-ce que ça va avoir une grande incidence? Je ne suis pas sûre, hein, je ne sais pas. L'idée me plaît. On verra bien. Écoutez, ça fait de mal à personne. Hein. Je vais poser mes petites pierres quelque part. On les verra même pas, mais elles seront là. Ensuite, celle-là est magnifique. Mais vraiment magnifique. Elle est de toute beauté, comme certaines diraient. Référence à Danisha, pour celles qui la regardent. Regardez. Elle est toute mignonne, toute douce. Elle est toute... elle est magnifique, celle-là. Franchement. J'adore le dégradé. Elle est un peu transparente et tout. Enfin, elle est super jolie. Et c'est la calcédoine bleue. Il faut que j'arrête de vouloir parler vite, je vous jure. Bon, je suis après le boulot et tout. Je viens de couper je sais pas combien de légumes pour faire une ratatouille. Je suis un peu... Favorise le réconfort et la stabilité. Au niveau mental, favorise l'équilibre du yin et du yang. On revient sur le truc d'essayer de... Il faudrait que je m'y mette, enfin, que j'y réfléchisse un peu plus parce que j'ai l'impression que je prends mes pierres comme je vous ai dit et je vais prendre 1 ou 2 éléments qui m'interpellent et après je vais faire un peu l'impasse sur le reste. Mais finalement, il y a des choses que je trouve qui reviennent vachement. Donc est-ce que quelque part c'est peut-être ce que je veux réellement qu'il soit? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, dites-le moi, je vous réexpliquerai. Permet de surmonter le stress et l'irritabilité. Apporte de la diplomatie lors des disputes familiales. Alors, je pensais plus aux disputes. Voilà. Permet de lutter contre la timidité. Bon, ça... voilà. Mais elle est magnifique. Et elle est vraiment toute douce, toute... Elle est... je la trouve super belle, cette pierre. Vraiment très, très belle. Et la dernière... On revient à... je veux me protéger. Je veux qu'on me foute la paix. C'est un peu ça l'idée. Ouvre l'esprit aux idées neuves. Ah, je vous ai même pas dit, c'est l'œil de faucon. C'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai pris 2 pierres de protection. L'œil céleste et l'œil de faucon. Voilà. Donc, ouvre l'esprit aux idées neuves, stimule l'écoute des autres, aide à atteindre ses objectifs, favorise la reconnaissance des talents, stimule et revigore le corps physique. C'était surtout pour ça aussi, pour essayer d'avoir du peps, quoi, enfin de remonter la pente
que j'ai descendu et que j'ai du mal à grimper là, parce que la pente est raide. Très bon pour éliminer les modèles de pensée oppressantes et négatives. Voilà, donc du coup, on tourne un peu toujours sur la même chose. C'est ou de l'énergie, essayer de l'énergie. Mine de rien, souvent ça revient de dire d'aligner les chakras ou je sais pas quoi là, voilà, que les énergies soient dans le bon ordre, on va dire. Ça on n'y croit pas. Se protéger, voilà. Et ouais, du peps quoi, enfin voilà. Et éliminer la négativité. Enfin, ou mieux l'assimiler ou l'éliminer, la négativité. Voilà, donc petite vidéo de 25 minutes avec mes petites pierres. Voilà. Et celle que je voulais vous reparler, que vous connaissez déjà, mais celle-là, je sais pas, celle-là, je l'aime vraiment. Ça, j'aime la toucher, j'aime la voir en main, j'aime sa froideur, puis après comment elle se réchauffe, c'est l'hématite. Voilà, l'hématite. Et en plus, j'ai un bon galet, là, j'ai un bon morceau. Par contre, j'ai l'impression qu'elle s'est fendue. Je ne me rappelle pas si elle y était, ça. J'ai l'impression qu'elle se fend, mais après, bon, la pauvre, elle est tombée plusieurs fois aussi. Et celle-là, j'adore. Et elle est bonne pour le sommeil aussi. D'où le fait qu'elle est là. Là, j'ai fait un petit coquillage de pierres, de diverses pierres, pour aider le sommeil. Et l'hématite est posée à côté, là, parce que je l'ai utilisée l'autre jour. Et je me suis dit, je vais la mettre là, on verra. Voilà, je suis toujours sur mes essais de pierre pour bien dormir et tout. Je suis toujours avec ça, donc c'est pour ça que je ne reviens pas vous en parler pour l'instant. Quand j'aurai trouvé la vraie bonne combinaison qui va bien et qui perdure, parce que il y a des moments j'ai l'impression que alors le cristal de roche il y est quasiment tout le temps, puisque c'est pour amplifier. J'ai l'impression qu'il y a parfois les combinaisons, elles vont à un certain temps. Et puis peut-être que c'est la lune ou quoi, et pof, ça change, et ça arrive plus à faire l'effet que ça devait faire. Voilà, ou peut-être qu'elles sont juste déchargées, et que du coup, ben, ça y arrive plus, quoi. Donc, j'étudie toujours la question. J'en ai pas oublié? Non, j'en ai pas oublié. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi laquelle est votre préférée dans toutes celles que je vous ai montrées. Et dans les bracelets, lequel des trois vous préférez? Le bleu, le clair ou le rouge. Voilà, on va dire ça. Le bleu, parce qu'il y a des perles bleues. Le clair, le rose. Bleu, blanc ou rose. Et le rouge, celui-là. Dites-moi lequel des trois vous préférez. On ne parle pas par rapport aux pierres, ce qu'elles font et tout ça. Juste comme ça, instinctivement, lequel des trois vous plaît le plus. Voilà. Moi, je marche aussi beaucoup comme ça. Je mets plein de bracelets dans mon panier. Alors, certains avec la bonne taille et d'autres pas. Là, c'est du 19 que je crois que j'ai. Et puis après, je refais le tri. De dire, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais au départ, je mets plein de... Enfin, je mets les bracelets qui me titillent le plus. Et après, je refais le tri tranquillement, calmement. Et je me dis, bon, celui-là, est-ce que tu vas vraiment le porter? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te dérange vous savez, dans l'assemblage des pierres? Il y en a où, ouais, il y a quelque chose qui me dérange. Comme je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai qu'un bracelet avec des pierres en 8. Et j'ai beaucoup de mal. Je n'aime quasiment que les pierres en 6. Voilà, donc s'il y a des pierres en 8, j'ai un peu plus de mal à passer le cap. Donc voilà, donc je calcule bien, parce que je me dis, ça sert à rien d'acheter un bracelet si au final tu veux pas le porter. Il faut vraiment qu'il t'apporte lui quelque chose, mais que toi tu le portes. Parce que s'il veut t'apporter quelque chose mais que tu le portes pas, ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc voilà, donc je recalcule et tout ça. Et là finalement j'avais un choix assez multiple. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu vas reprendre les choses dans l'autre sens. Ils avaient tous à peu près la même fonction, on va dire. Hormis celui-là que j'ai d'entrée, j'ai eu m'a bien attiré celui-là. Et après, je me suis dit, bon, tu vas prendre par taille et voir ce qui reste au niveau
pour la taille, puisque moi, sinon, il faut qu'elle me les rectifie. Et là, il m'en restait quelques-uns, et bah, ces 3-là, c'est ceux qui sont sortis du lot, quoi. J'ai dit, bon, on va partir sur ceux-là, et puis les autres, on verra plus tard. Je pense que, je sais pas combien de bracelets j'aurai à la fin, mais j'aime bien avoir les bracelets, enfin, d'avoir des bracelets, même si j'aime bien porter des pierres dans les cages ou quoi. Les bracelets, je me suis aperçue que c'est quand même mon utilisation préférée. Voilà, plutôt qu'une pierre roulée dans le soutien-gorge ou dans la poche ou dans la cage, je préfère quand même les bracelets, je sais pas. Ça me convient mieux. Et je stresse moins de les voir là, enfin stresser c'est un grand mot, que de savoir, bah, la cage ça va souvent, je touche et je sens qu'elle est là la cage. Mais quand je les mets dans le soutien-gorge, parce que, ben, typiquement, hein, celle-là, je vais pas pouvoir la mettre dans une cage. C'est pas possible, elle est trop petite la cage. Et bah, ça va être du genre, je vais la mettre dans le soutien-gorge pour être sûr de pas la perdre, parce que dans les poches, ben, ça peut voler quand on va aux toilettes ou quoi. Et c'est typiquement le genre de pierre où toute la journée, je touche pour voir si elle est toujours là. Donc bon, c'est un peu... Du coup, je préfère les bracelets. Je trouve que c'est plus simple à vivre. Mais les bracelets n'ont pas toujours la fonction ou toutes les fonctions que je veux. Et parfois, j'associe un bracelet avec des pierres roulées dans la journée. Enfin, voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de m'étendre. Je crois que l'homme a sorti madame. Et on se retrouve ou à l'occasion d'une nouvelle commande, ou s'il se passe quelque chose. Peut-être que là, avec les pierres, je vais voir des nouvelles choses et que je vais vous dire, ah oui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on a senti ceci, on a senti ça. Enfin, voilà. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!